Salut. C'est maintenant cette période de l'année à laquelle je reparle une fois de plus de quelque chose que je fais maintenant depuis 5 ans. J'en parle régulièrement parce que c'est quelque chose qui me tient en forme, qui me rend heureux, qui me maintient heureux. Et c'est de faire une activité physique à tous les jours. Et ça fait 5 ans que je le fais sans aucune exception. Et quand je dis ça me rend heureux et tout, ben bouger, j'ai remarqué que ça rend heureux. Ce fameux défi-là de faire quelque chose à tous les jours, c'est quelque chose que... Ça remonte à loin que j'essaye de le faire. Et à l'époque, je réussissais pas. Maintenant, je sais pas, je finissais trop tard le soir, puis je devais recommencer de bonne heure le lendemain matin. Je me disais, tant pis. Puis le truc qu'il y a à faire une activité physique à tous les jours, c'est que c'est tout un coup de pied dans le cul pour en refaire, pour ne pas abandonner aujourd'hui. C'est une journée que ça te tente pas. Je me souviens, la semaine passée, il y en a une que je suis fatigué, ça me tentait pas tant. J'aurais clairement pas fait d'activité cette journée-là. Tu sais, sauter une journée, c'est quoi? C'est pas si grave que ça. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai remarqué pour moi que si je saute une journée, mon fameux défi, il n'y a plus rien là. J'ai sauté une journée, je peux plus dire que ça fait 5 ans que je fais une activité physique à tous les jours, sans exception. Si je saute juste une journée. Donc, c'est ça. Ça devient un grand élément motivateur pour jamais abandonner une journée. Parce que je sais que si j'en abandonne une, il y en a plusieurs autres qui vont suivre. Et ce que j'ai remarqué par le passé, il y a des moments où ça allait pas si bien. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'étais un peu malheureux. Il manque d'éclat dans ma vie. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de remarquer que, il me semble que ça fait un certain temps, quelques semaines, quelques mois, que je fais rien. Pas d'activité sportive, pas de marche, pas de vélo, pas rien, rien. Je regarde là, longtemps dans mes pages, dans mon calendrier Strava. Quand je suis revenu du Japon, il y a eu un méga trou. J'avais tellement travaillé fort au Japon que quand je suis revenu, je me suis dit, là, je relaxe, je me repose. Puis c'est pas bon. C'est pas bon. Ça vient jouer dans le moral. Donc oui, bouger, ça rend heureux. J'en ai la conviction. Ça renforme, c'est bon pour la santé. Donc voilà, c'est ça. En gros, je viens de t'encourager à faire de même si jamais tu en as envie. Je t'encourage à le faire. J'ai commencé ça le 1er janvier 2020. Puis c'est une résolution que je tiens depuis ce temps-là, puis que j'abandonnerai pas. C'est quoi une activité physique? Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être du ski, de la boxe, du gym, ce que tu veux. Ce que tu veux, vraiment, le sport qui te plaît. Tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au tank hockey, tu peux faire n'importe quoi, de l'escalade, n'importe quoi. N'importe quoi qui te fait bouger. Et c'est quoi? C'est combien de temps? Une activité, ça n'a pas besoin d'être long. Déjà, si tu fais un 15 minutes au lieu de rien, c'est bien. Dans mon cas, je pense qu'en moyenne, c'est un peu plus d'1 heure par jour. Aujourd'hui, mon gym a duré 45 minutes à peu près. C'est correct. J'aurais rien fait d'autre aujourd'hui, mais hier, j'ai marché peut-être pendant 3 heures. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. OK, on regarde mon année Strava. Je l'ai déjà vu, mais ça fait déjà à peu près 2 semaines, donc je ne me souviens pas forcément par cœur, mais ça va te donner une idée. Donc, voilà, ça c'est ce que Strava te donne comme ça à la fin de l'année. Qu'est-ce que a été ma ride la plus épique? Ça, ma tentative de Everesting. On peut-tu revenir là-dessus? Ça, c'est une côte que j'ai fait, je me souviens pas combien de fois, puis cette valeur, il complète pas la donnée.
Ça, c'est l'activité la plus intense que j'ai faite. Je pense que ça va y revenir un peu plus tard. Je vais avoir les détails de ça. On y revient. On y revient. Allez, plus de détails. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans l'année? C'est mes 5 sports les plus... que j'ai pratiqué le plus. Donc, 5200 km de vélo, 1255 km de marche, 85 heures au gym à pousser du métal, 154 km de hike et 26 heures de workout, comme d'autres sports d'hiver. Pas mal. Pas mal. Oh, ça c'est intéressant. Tu vois, on parlait de temps plus tôt. Ouais, je suis définitivement à plus d'une heure. Le mois de juillet, où est-ce que j'en ai fait le plus, c'est parce que j'étais en Islande. Donc là, oui, ça pédalait fort. Mais tu vois, le mois où j'en ai fait le moins, c'est mars et novembre avec 38 heures. Sinon, ben, on se tient entre ça, 38 et, on va dire, 54 heures. Des mois normaux. Juin, j'étais aussi parti en Islande, donc clairement, c'est pour ça qu'il y a une certaine augmentation. Et voilà, ça dit que ça me met dans le top 1% des personnes les plus actives sur Strava. Ce qui est quand même le fun, considérant que sur Strava, en général, les gens bougent. On a 731 heures pour l'année. Ça fait une moyenne de ça par jour. OK, qu'est-ce qu'on a ensuite? On veut plus de statistiques, s'il vous plaît. Roulement de tambour. Voilà. Donc ça, c'est... c'est mon fameux calendrier pour l'année. Donc, compléter une activité physique à tous les jours. J'ai été actif pendant 366 jours dans l'année. Génial. Ça, c'est un bug. Parce que maintenant, ça dit 364 jours. Donc, je te confirme, j'ai bougé à tous les jours dans l'année. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme statistiques? Je pense que c'est là qu'on va revoir. Non, ça, c'est n'importe quoi. Average activity length. 56 minutes. Ah oui, mais des fois, c'est ça, je fais plus qu'une activité par jour, mais la moyenne d'une activité est de 56 minutes. Et j'étais le plus actif entre 18h et 19h. La journée la plus active, ça, c'est n'importe quoi. Les endroits où est-ce que j'ai le plus pédalé, naturellement chez moi, mais oui. Et voilà, c'était ça. Ah, mais ça, on ne le revoit pas complet. En gros, ma tentative de Everesting, ça a été mon défi, je dirais pas le plus extrême, parce que quand même le tour de l'Islande, ça a été assez extrême. J'ai hâte de te partager ça avec les vidéos qui s'en viennent plus tard cette année. Mais ça a été ma journée la plus extrême de l'année, ça c'est sûr. J'hésite à dire à vie. J'ai quand même fait mon 24 heures de vélo. Mais le Everesting, l'idée c'est que tu prends une côte. N'importe laquelle. Une montagne, une petite côte, n'importe quoi. Puis tu t'arranges pour faire 8848 mètres de dénivelé en répétant cette côte-là, et ce, sans dormir. Et le sans dormir, c'est quelque chose de très important. J'ai filmé des trucs en faisant ça, puis je vais éventuellement le publier, probablement cette année. C'est un défi vraiment extrême. Extrême. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'à force de le faire, un moment donné, tu as une fatigue musculaire qui embarque, et là, tu te dis, OK, je vais prendre une petite pause. Tu n'as pas de temps limite pour le faire. Tu prends une petite pause, tu te reposes, ça repart, ça va bien. La fatigue musculaire finit par revenir, tu reprends une autre pause. Et là, plus tu avances dans le défi, tu as une fatigue corporelle aussi qui embarque. Et là, c'est là que le défi commence, dans le sens que quand tu reposes tes muscles, tu n'as plus vraiment une pause parce que ta pause devient un combat contre le sommeil. Quand tu roules, ça va. Le sommeil, il part. C'est correct, ça va. Mais dès que tu arrêtes pour reposer tes muscles, tu te bats contre le sommeil. Donc là, tu n'as plus jamais de pause. Puis ça, c'était difficile.
J'ai fini par abandonner parce que ça allait prendre beaucoup plus de temps que je pensais. Je mangeais mes réserves, même si j'en avais beaucoup, j'ai mangé beaucoup plus vite que je pensais. Ça va me prendre plus de stock la prochaine fois. Probablement du monde pour m'assister aussi. Et la pluie. Ouais. J'ai fait ça comme un con dans une espèce d'un restant d'ouragan qui est rentré aux États-Unis. J'étais à la fin, j'étais dans des orages, de la grosse pluie et tout. Fait que je vais toquer là, c'est assez. C'est assez. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Bonjour aux fans numéro 1 qui m'envoie le plus de coups d'eau sur Strava. Donc bonjour Hugo, Jean-Antoine et Chent. Et les gens avec qui j'ai fait le plus d'activités cette année. Salut Danny. Clairement, avec l'Islande, on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc voilà, les dernières statistiques sont là. Oh, 70 000 mètres de gravi cette année. Donc 70 km, 731 heures d'activité, 6 741 km. Une augmentation à tous les niveaux, excepté le nombre de jours d'activité, parce que ça peut pas être plus haut. On va essayer de rebattre ça encore cette année. Donc voilà, vraiment un superbe défi que je t'encourage à faire pour ta santé, pour ton bonheur, pour tout. Essaie ça. Tu me remercieras plus tard. Il y a déjà quelques personnes qui me suivent qui m'ont dit qu'ils le font depuis un certain temps. Je suis content de réussir à encourager des gens à le faire. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!